La plupart d'entre vous vont partir dans les prochaines secondes, et c'est très bien, car ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Mais ceux qui restent vont apprendre quelque chose qui changera complètement la façon dont les femmes les perçoivent. L'attirance, ce n'est pas une question de physique, ni de richesse. C'est une question de présence, une énergie cachée que certains hommes possèdent, qui rend les femmes obsédées sans qu'ils aient besoin de faire d'efforts. Si vous ne comprenez pas ce principe, vous passerez votre temps à courir après les femmes. Mais si vous l'intégrez, vous n'aurez plus jamais à courir derrière qui que ce soit. Alors restez concentré, car à la fin de cette explication, vous ne comprendrez pas seulement le principe, vous ressentirez aussi son pouvoir. Une fois que vous aurez assimilé cela, votre vision de l'attirance ne sera plus jamais la même. Passons maintenant au premier principe. Celui qui se soucie le moins gagne. Imaginez, vous envoyez des messages à une femme. Elle répond en quelques secondes, pose des questions sur votre journée, met des émojis en riant, vous envoie même plusieurs messages d'affilée. Maintenant, comparez cela à une femme qui met des heures à répondre, donne des réponses courtes et n'initie jamais la conversation. Laquelle vous fait cogiter et vous pousser à analyser chaque détail? Celle qui vous donne le moins d'attention. C'est parce que, par nature, nous valorisons ce qui est rare. Dans les relations, c'est la même chose. Celui qui semble le moins impliqué émotionnellement détient toujours le pouvoir. Ce n'est pas une question de manipulation ou de jeu, mais de contrôle de vos réactions émotionnelles. Si vous maîtrisez le principe stoïcien de l'indifférence, vous devenez un mystère psychologique, et les femmes adorent les mystères. Allons plus loin. Les femmes ne sont pas seulement attirées par le physique, l'argent ou l'humour. Ce qui les attire profondément, c'est la stabilité émotionnelle. Un homme qui ne réagit pas excessivement à ses actions, qu'elle l'ignore, annule un rendez-vous ou flirte avec d'autres ou envoie un message puissant à son subconscient, « Je ne dépends pas de toi pour être heureux ». Et ça, c'est irrésistible. Imaginez un homme de grande valeur. Est-ce qu'il quémande de l'attention? Non. Si une femme annule un rendez-vous à la dernière minute, lui envoie-t-il un long message dramatique? Non plus. Il prend acte, passe à autre chose et continue sa vie. Et là, elle se met à se demander, pourquoi il n'est pas affecté? Pourquoi il ne me court pas après comme les autres? Il y a un vieux dicton, une femme tombe amoureuse de l'absence d'un homme, et non de sa présence. Quand vous montrez que vous êtes émotionnellement détaché, être indépendant, quand vous ne réagissez pas avec désespoir, elle commence à vous obséder. Regardez les célèbres philosophes stoïciens comme Marc Aurèle ou Sénèque, ils savaient que l'attachement mène à la souffrance. Quand vous vous détachez émotionnellement et restez indifférent, vous contrôlez le cadre de chaque interaction. Vous ne vous laissez pas emporter par ses humeurs, ses tests ou ses jeux. Au contraire, c'est elle qui essaiera de vous conquérir. Si vous maîtrisez l'art de l'indifférence, pas de la froideur, mais de l'autosuffisance émotionnelle, vous serez toujours en contrôle de la dynamique. Et le meilleur? Les femmes ne comprendront même pas pourquoi elles sont attirées par vous, c'est un phénomène inconscient qu'elles ne peuvent pas combattre. Principe numéro 2. Maîtrisez le contrôle émotionnel. Les femmes vont vous tester. Pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce qu'elles recherchent instinctivement des hommes forts et stables. Si vous réagissez avec jalousie, frustration ou défensivité, vous échouez au test. Mais si vous restez calme et posé, vous vous démarquez immédiatement de la masse. Il y a un vieux proverbe zen qui dit, « L'homme qui contrôle ses émotions contrôle le monde ». Si une femme ne peut pas dicter votre état émotionnel, elle vous respecte. Réfléchissez, pourquoi les femmes sont-elles souvent obsédées par les hommes émotionnellement indisponibles? Parce qu'ils sont imprévisibles. Un homme trop émotif envoie un signal de faiblesse. Mais un homme qui contrôle ses émotions est une forteresse. Les femmes veulent ressentir des émotions dans une relation. Si vous savez créer des hauts et des bas sans jamais perdre votre calme, elle vous désirera encore plus. Exemple concret, une femme lance une dispute pour voir comment vous réagissez. Plutôt que de vous énerver, vous restez calme et dites, « Je vois ce que tu fais. On en parlera quand tu seras prête. » Puis vous partez. Elle restera figée, se demandant pourquoi elle n'arrive pas à vous faire réagir. Ce mystère la rend accro. Les hommes de haute valeur comprennent que moins, c'est plus. Plutôt que de trop expliquer, ils laissent leurs actions parler. Plutôt que de se justifier, ils gardent leur calme. Ce contrôle de soi fait que les femmes se sentent à la fois en sécurité et intriguées, une combinaison redoutable.
Un homme qui maîtrise ses émotions est comme un livre mystérieux. Plus elle essaie de le comprendre, plus elle s'investit. Et c'est ainsi que l'obsession commence. Principe numéro 3. La loi de la rareté. Voici une vérité brutale, les femmes ne s'attachent pas à ce qu'elles ont déjà. Elles s'attachent à ce qu'elles risquent de perdre. Dès qu'une femme sent que vous êtes acquis, elle vous dévalorise inconsciemment. Pensez, quand vous savez que quelqu'un est toujours disponible, toujours en train d'envoyer des messages en premier, toujours prêt à se libérer pour vous. Est-ce que vous appréciez vraiment son attention? Ou est-ce que vous la prenez pour acquise? Les femmes fonctionnent de la même manière. Elles ont besoin d'un certain niveau d'incertitude pour maintenir leur intérêt. Cela ne veut pas dire que vous devez la manipuler. Cela signifie que vous devez avoir une vie suffisamment riche et passionnante pour qu'elle ait l'impression de devoir mériter une place dedans. Vous ne faites pas semblant d'être occupé, vous êtes occupé. Vous ne répondez pas immédiatement, non pas par stratégie, mais parce que vous avez des choses importantes à faire. Vous ne changez pas vos plans pour elle, parce que votre temps est précieux. Une femme veut un homme qui a de la valeur. Elle veut sentir qu'elle a gagné un prix, pas qu'elle se contente de quelqu'un qui est toujours disponible. Exemple classique, vous passez un excellent rendez-vous avec elle. Elle vous envoie un message le lendemain. Le lendemain, elle s'attend à recevoir le traditionnel message « J'ai passé un super moment ». Mais au lieu de ça, vous attendez. Peut-être que vous répondez quelques heures plus tard, avec un message simple, sans excès d'émoji ni empressement. Et là, elle commence à se poser des questions. Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il m'aime bien? Rien que cette incertitude la pousse à s'obséder. La loi de la rareté fonctionne dans tous les domaines de la vie. Les marques de luxe l'utilisent. Les célébrités l'utilisent. Et les hommes de valeur l'appliquent naturellement. Quand une femme sent qu'elle n'est pas votre priorité, mais que vous appréciez quand même sa compagnie, elle va se battre pour une place dans votre vie. En contrôlant votre disponibilité, en lui donnant l'impression qu'elle pourrait vous perdre, vous inversez la dynamique. Au lieu que ce soit vous qui la poursuivez, c'est elle qui passe ses nuits à se demander comment garder votre attention. Et c'est comme ça que vous la rendez accro. Principe numéro 4. L'art du mystère. Pensez aux films ou aux livres les plus captivants que vous avez connus. Qu'est-ce qui vous a tenu en haleine? Le suspense, l'inconnu, cette impression qu'il y a toujours quelque chose de plus profond à découvrir. Appliquez ce même concept à l'attirance. L'intérêt d'une femme explose quand elle a l'impression qu'il y a encore quelque chose à découvrir chez vous. Le problème, c'est que la plupart des hommes révèlent tout trop vite. Ils envoient des pavés de texte sur leur vie, leur passé, leurs émotions, avant même qu'elles soient émotionnellement investies. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Elles arrêtent de courir après eux. Elles perdent l'intérêt. Parce que le mystère a disparu. Les hommes les plus attirants sont ceux qui se dévoilent par étapes. Ils donnent des indices, mais jamais toute l'histoire. Ils partagent des expériences, mais jamais tout en une seule fois. Ils répondent aux questions, mais parfois d'une manière qui donne envie d'en savoir plus. C'est ce qu'on appelle le mystère contrôlé. Exemple concret, vous êtes en rendez-vous. Elle vous demande, c'est quoi ton rêve dans la vie? La plupart des gars donneraient un long monologue sur leurs objectifs. Vous, au lieu de ça, vous marquez une pause, souriez légèrement et dites, bonne question. Peut-être que je te le dirai à notre prochain rendez-vous. Boum! Elle est intriguée. Maintenant, elle veut absolument connaître la réponse. Pourquoi? Parce que psychologiquement, les gens détestent les questions restées sans réponse. Leur cerveau s'y accroche. C'est pour ça que les cliffhangers dans les films marchent si bien. Appliquez cette méthode dans vos interactions. Regardez autour de vous, les femmes sont souvent obsédées par les hommes un peu difficiles à cerner. Le mec qui semble intéressé, mais qui ne le montre pas totalement. Pourquoi? Parce que l'incertitude crée l'attirance. Une étude publiée dans Psychological Science a montré que les femmes sont plus attirées par les hommes dont elles ignorent les véritables sentiments. Ne mentez pas. Ne jouez pas à des jeux. Mais ne dévoilez pas tout dès le début. Laissez-la vous découvrir petit à petit. Gardez toujours une part de mystère. Et elle deviendra accro à l'idée de vous comprendre. Principe numéro 5. Le pouvoir de partir. Voici une vérité froide et brutale. L'homme qui est prêt à partir aura toujours l'avantage. Pourquoi? Parce que cela montre qu'il se valorise lui-même plus que la relation. Les femmes testent les hommes en permanence. Elles ne le font pas forcément exprès,
Mais ça arrive, elle met du temps à répondre à vos messages. Elle flirte avec un autre homme sous vos yeux. Elle crée du drame inutile. La plupart des hommes réagissent mal, ils deviennent jaloux. Ils perdent confiance en eux. Ils essaient encore plus de la conquérir. Mais l'homme qui connaît vraiment sa valeur? Il s'éloigne. Pas comme une stratégie, mais parce que ses standards sont élevés. Quand une femme voit que vous n'avez pas peur de partir, cela déclenche en elle une réaction psychologique profonde, cet homme a des options. Il n'est pas désespéré. Il n'est pas comme les autres. Et soudain, elle réalise que c'est elle qui risque de perdre quelque chose. Exemple classique, elle souffle le chaud et le froid. Un jour, elle est affectueuse, le lendemain, elle devient distante. La plupart des mecs paniquent et redoublent d'efforts pour la séduire. Mais vous prenez du recul. Vous cessez d'être celui qui relance. Vous laissez son absence lui peser. Et devinez quoi? C'est là qu'elle commence à envoyer des messages en premier, à vérifier où vous en êtes, à se demander pourquoi vous prenez de la distance. Les femmes respectent les hommes qui ont du respect pour eux-mêmes. Dès l'instant où vous acceptez le manque de respect, l'inconstance ou les comportements toxiques, vous perdez de la valeur à ses yeux. Mais l'homme qui peut la regarder dans les yeux et dire « Je ne cours pas après. Si tu veux partir, pars ». C'est l'homme qu'elle n'oubliera jamais. Cela ne signifie pas être froid ou impoli. Cela signifie fixer des limites. Savoir quand investir et quand se retirer. Et quand vous adoptez vraiment cet état d'esprit, vous verrez que les femmes commencent à vous courir après. Car au fond, une femme ne veut pas un homme qui a besoin d'elle. Elle veut un homme qui l'a choisi, parce qu'il a des options et qu'il se respecte avant tout. Conclusion. Comment allez-vous utiliser ce pouvoir? Maintenant que vous avez compris ce qui rend une femme obsédée, la vraie question est, qu'allez-vous en faire? La plupart des hommes vont entendre ça et recommencer leurs anciennes habitudes. Courir après les femmes. Trop réfléchir. Essayer trop fort. Mais vous? Si vous intégrez vraiment ces principes, si vous les appliquez, vous ne courez plus jamais après une femme. Les femmes sont attirées par le mystère, la force et une présence inébranlable. Et dès que vous incarnez ces qualités, vous devenez inoubliable.